Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Lecture, Allo qui t'aime, la partie 2. Ma mouchka à moi. Ici, il y a du nouveau. J'ai une copine. Tu sais, je t'ai dit pour Clara, la fille qui pleurait. Figure-toi qu'hier, elle a reçu un livre envoyé par sa mère, en famille, Victor Malo. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que moi, j'étais en train de lire Sans famille et que c'est génial. On s'est promis qu'on se prêterait nos livres, mais on ne pourra sûrement pas le faire à la colo parce que c'est des gros livres écrits petits et qu'on n'a pas assez de temps pour lire. Depuis qu'on est devenus amis, on préfère bavarder pendant le temps calme, une espèce de sieste. Figure-toi, mamie, que Clara habite près de Paris avec sa mère. Ses parents sont divorcés. Elle fait du violon depuis le CP. Voici un dessin pour te montrer un peu comment elle est. Très jolie. Elle a le même âge que moi, mais elle est née en août. Ça l'embête drôlement parce qu'elle n'a jamais ses copains à son anniversaire. Elle fait toujours une fête après la rentrée et elle a promis de m'inviter. Ça n'a rien à voir, mais tu crois que la frange m'irait bien à moi aussi? Les poneys, c'est super. Il y en a un qui s'appelle Tanguay. Je le choisis toujours à cause de son regard en voleur. On dirait Gaspard, mon ours. J'aurais dû le prendre en colo. Il y en a qui ont leur peluche, mais maman trouvait que ça faisait bébé. Je t'embrasse très très fort. À Ludmila qui va mieux. On fait la lecture de l'explication. La frange, ça veut dire la frange, c'est la mèche de cheveux qui couvre le front et s'arrête juste au-dessus des yeux. En voleur tout doux. Alors maintenant, les questions. Comprends le texte. Qui est le destinataire de cette lettre? Le destinataire de cette lettre, c'est la grand-mère, Mamouchka. Qui est l'expéditeur? L'expéditeur, c'est Ludmila, la petite fille. Ça, c'est le destinataire, Mamouchka à moi. Et à Ludmila qui va mieux, c'est l'expéditeur. Ludmila, c'est l'expéditeur. Quel événement raconte-t-elle au début de sa lettre? Elle a une copine. Ici, il y a de nouveau, j'ai une copine. Qui désigne le pronom elle, la ligne 17? Alors, 15, 16, 17. Elle fait du violon depuis le CP. Elle, dans ce cas, désigne la copine de Ludmila. Elle s'appelle Clara. Elle désigne Clara, la copine de Ludmila. Quelles informations Ludmila donne-t-elle à propos de Clara? Les informations. Alors, Clara habite près de Paris avec sa mère. Ses parents sont divorcés. Elle fait du violon depuis le CP. Elle est très jolie. Elle a le même âge que Ludmila, née en août et ainsi de suite. Alors, quelle activité Ludmila fait-elle? Elle fait la lecture. Ludmila est-elle contente? Oui. Alors, pourquoi? Alors, dans le texte, il y a Ludmila qui va mieux. À ton avis, pourquoi Ludmila va-t-elle mieux? Elle va mieux parce qu'elle a une copine qui s'appelle Clara et elle bavarde avec elle pendant
le temps calme, c'est-à-dire pendant la sieste. Je décris le texte. Les éléments montrent que ce document est un courrier. Les éléments qui montrent qu'il s'agit d'un courrier, c'est le destinataire, c'est la grand-mère. L'expéditeur, c'est Ludmila. Il s'agit d'une lettre. Combien de paragraphes cette lettre comporte-t-elle? Cette lettre comporte paragraphe numéro 1, paragraphe numéro 2, 3 et 4. 4 paragraphes. Alors, cette lettre comporte 4 paragraphes. Observe l'illustration, que montre-t-elle? Alors, observe l'illustration. Cette illustration montre deux petites filles en train de jouer et de discuter, ou bien de bavarder. Quelle phrase du texte illustre-t-elle? Alors, la phrase du texte qui illustre l'image ou bien l'illustration, c'est la ligne. Depuis qu'on est devenus amis, on préfère bavarder pendant le temps calme, une espèce de sieste. J'améliore ma lecture. Relève 5 mots des textes qui contiennent le son A. Le son A, désigné par E accent aigu, ES, ED, EZ. Alors, on va chercher. Il y a envoyé. Il y a été et génial. Écrit. AC, EZ. Recopier la 6e et la 2e phrase de la lettre. Alors, il faut chercher la 6e phrase. Il faut commencer du début. La phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Il faut compter jusqu'à la 6e. On s'est promis qu'on se prêterait nos livres. Et la 2e commence par « Voici un dessin pour te montrer un peu comment elle est très jolie ». Alors ici, c'est la 2e phrase. Et la 6e phrase. Recopie et complète ces mots avec les lettres qui manquent. Ici, il y a des lettres, il faut compléter. Alors, anniversaire. N, I, E, R. Alors, anniversaire et E à la fin. Anniversaire. Ici, poney, c'est O et Y. C'est vacances, V-A, A-N, vacances, E. J'élargis mon lexique, associer les mots qui vont ensemble. Un nounours, c'est une peluche. Un roman, c'est un livre. Un portrait, c'est un dessin. Août, c'est un mois. Un anniversaire, c'est une fête. Deuxièmement, recopie et barre l'entrée dans chaque liste. Il faut lire les éléments de la liste, chercher le mot étiquette et barrer l'entrée. Du poney, de la voile, de la randonnée, du tennis, du soleil, de la plongée. Alors, ce sont des activités. Alors, il faut barrer poney. Un violon, une flûte, un piano, une passoire, un tambour, une harpe. Ce sont des instruments de la musique. Il faut barrer
une passoire. La lecture, la baignade, la vaisselle, la marche, l'escalade, l'équitation. Alors, ce sont des activités. Il faut barrer la vaisselle. Troisièmement, range ces mots dans l'ordre alphabétique. Il y a génial, gros, grand, géant. Regarde, tous les mots commencent par la même lettre, c'est G. Après, il y a GE, GR, GR, GE. Alors, E avant R. Alors, il faut comparer géant et génial. Alors, géant, il y a A. Génial, il y a N, la troisième lettre. Alors, géant, c'est numéro 1. Génial, c'est numéro 2. Pourquoi? Parce que A avant N dans l'alphabet. Après, il y a GR, GR. Il y a A, donc grand. Il y a gros, il y a O pour la troisième lettre. Alors, 1, 2, grand, c'est 3. Et gros, c'est 4. Alors, il y a géant au premier. Après, il y a génial, grand et gros. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. S'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.